Un ancien modèle de IA bat officiellement les médecins de Harvard aux urgences. Les géants de la technologie licencient des milliers de travailleurs pour financer l'IA agentique et Apple signe un accord historique avec Intel pour survivre à la crise mondiale du matériel informatique. Bienvenue dans le résumé de la semaine. Je suis votre hôte Étienne Noumen, ingénieur logiciel diplômé de l'Université Laval, basé à Calgary. Aujourd'hui, nous réalisons l'autopsie forensique de la semaine du 3 au 10 mai 2026. Cette semaine, l'industrie de l'intelligence artificielle a commencé à remodeler impitoyablement l'économie physique. La purge de la main-d'œuvre de bureau s'est accélérée, Cloudflare et Coinbase ayant supprimé jusqu'à 20% de leurs effectifs pour passer à des modèles opérationnels centrés sur l'IA agentique. Simultanément, l'ampleur des calculs d'IA brise le marché mondial du matériel. La flambée du coût des puces mémoire fait s'effondrer l'industrie des cartes mères, forçant Apple à sécuriser un accord de fabrication d'urgence avec Intel. De son côté, OpenAI accélère secrètement la production de son propre smartphone d'IA pour contourner l'écosystème Apple. Et au tribunal, l'ancienne directrice de la technologie d'OpenAI, Mira Murati, a publiquement témoigné contre Sam Altman, exposant de profondes fractures internes sur la sécurité. Mais avant de plonger dans les données, j'ai une brève requête stratégique. Les algorithmes de l'application que vous utilisez en ce moment dictent l'information qui parvient jusqu'à vous. Pour vous assurer de ne jamais manquer nos analyses les plus critiques, la méthode la plus simple est de cliquer sur le bouton Suivre ou S'abonner. C'est une action totalement gratuite qui ne prend qu'une seconde, mais c'est le moyen le plus direct de nous aider à développer cette recherche indépendante et à améliorer l'émission. Prenez un instant sur votre application dès maintenant et abonnez-vous à Dejamga Mind sur Apple Podcast. Merci infiniment. Démêlons ensemble cette semaine. C'est fou quand on y pense, comment une boîte peut annoncer des profits records, vraiment exploser toutes les attentes de Wall Street, et littéralement le jour même virer 20% de ses employés. C'est la grande question, ouais. Et c'est pas une erreur de calcul ou un cas isolé, quoi. Exactement. C'est vraiment la nouvelle norme économique. Surtout pour cette première semaine de mai 2026. Parce que si on prend le temps de rassembler les rapports financiers, les données des chaînes d'approvisionnement et même les dépositions judiciaires de ces derniers jours, il y a un tableau très clair et franchement un peu terrifiant qui se dessine. Ouais, un tableau qu'on va appeler aujourd'hui les taux de l'automatisation. C'est vraiment le thème de notre décryptage. Les taux, c'est le mot juste. Parce que l'idée de notre analyse aujourd'hui, c'est de voir comment l'industrie de l'IA est en train de broyer les systèmes traditionnels, que ce soit du côté du travail humain ou du matériel physique. Absolument. En gros, c'est comme regarder un trou noir avaler une étoile, tu vois. On voit pas directement le cœur de l'IA, mais on voit très bien la destruction structurelle autour. C'est une super analogie. Et pour ceux qui nous écoutent, on va baser tout ça sur des faits concrets. On a épluché les données de la semaine du 3 au 10 mai et on va plonger directement dans cette purge des cols blancs. Les chiffres donnent le vertige. Ah là, c'est clair. On parle de Cloudflare qui vient de rayer plus de 1100 postes de son organigramme. Ouais, 20% de ses effectifs, d'un coup. C'est énorme. Et de l'autre côté, on a Coinbase qui lâche 700 personnes, soit à peu près 14% de ses équipes. Et le plus fascinant, enfin le plus cynique peut-être, c'est la justification derrière. Parce que Cloudflare, ils sont ultra rentables, leurs résultats ont dépassé les attentes, mais l'action a quand même chuté de 18%. Du coup, le PDG, Mathieu Prince, a justifié ces licenciements par, je cite, « la transition vers un modèle opérationnel centré sur l'IA agentique ». Voilà, le mot est lâché. L'IA agentique. Il dit même que leur utilisation interne de l'IA a fait un bond de 600%. 600%, c'est pas juste une petite misérure de logiciel. Non, c'est un changement de paradigme. Il faut bien faire la différence, tu vois. L'IA générative classique, celle d'hier, c'était un outil. C'est comme acheter une perceuse ultra moderne. Le gars va percer plus vite, d'accord? Mais il faut toujours quelqu'un pour tenir la perceuse. Et il faut un chef pour lui dire où percer. Ouais, l'humain reste au centre de l'action. Exactement. Alors que l'IA agentique, c'est engager un chef de chantier qui est autonome. Le logiciel sait où il doit aller, il sous-traite lui-même des micro-tâches à d'autres petits programmes, il vérifie le boulot et il corrige ses propres erreurs.
Tout ça sans qu'aucun humain intervienne, ce qui explique complètement ce qui se passe chez Coinbase. Leur PDG, Brian Armstrong, il n'a pas juste viré des gens, il a littéralement écrasé la hiérarchie. 5 niveaux de management supprimés, bam. C'est ça, 5 niveaux. Les managers qui survivent à ça, ils doivent gérer plus de 15 personnes maintenant. Et en plus de faire du management, ils doivent continuer à coder ou à designer eux-mêmes. Le but affiché de Coinbase, c'est de créer des équipes d'une seule personne. Ça paraît fou dit comme ça. Une seule personne assistée par une armée d'agents IA pour gérer l'ingénierie, le produit, le design. De bout en bout. Mais le prix à payer est colossal. Coinbase a lâché quoi, 60 millions de dollars en indemnité de départ, juste pour pouvoir faire ce virage. Bah ouais, mais financièrement, c'est un pari sur l'avenir. S'ils remplacent 5 gars par un seul superviseur boosté à l'IA, leur rentabilité sur le long terme, elle va juste exploser. Alors là, je me fais l'avocat du diable 30 secondes. D'un point de vue macroéconomique, une boîte qui se rend compte qu'elle peut virer des managers intermédiaires, qui, soyons honnêtes, passaient surtout des mémos d'un département à un autre, c'est pas juste la bonne vieille destruction créatrice de Schumpeter. C'est l'argument qu'on entend partout, oui. Sur le papier, c'est de l'efficacité brute. Mais là où ça coince, c'est quand on regarde les données globales. Tu prends la dernière étude Gallup. Celle sur l'adoption de l'IA, c'est ça ? Ouais, qui dit que 50% des Américains utilisent l'IA aujourd'hui. Et 65% la trouvent super productive. Mais en même temps, cette semaine, l'économiste en chef d'Apollo, Thorsten Slock, il a pointé un truc hyper intéressant. Il a dit « l'IA est partout, sauf dans les données macroéconomiques ». Donc on voit pas de pic de productivité dans l'économie réelle. Absolument pas. Ce qui veut dire que pour l'instant, cette IA agentique, elle sert surtout à sabrer la masse salariale. Les boîtes font exactement la même chose qu'avant, mais avec moins de gens. Elles ne créent pas de nouvelles croissances. Ouais, elles font des économies sur le dos des travailleurs, quoi. Et on voit bien que l'objectif, c'est vraiment de remplacer les processus. Tiens, regarde Google, ils ont tué en douce leur projet Mariner pour tout balancer dans Gemini Agent. Et il y a Rémi aussi. Ah oui, Rémi, oui. L'agent interne qu'il teste en ce moment. Le truc tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il attend même pas qu'on lui donne une commande, il observe ce que font les gens et il prend des initiatives tout seul. C'est fou. Même la création n'y coupe pas. Spotify vient de sortir un truc où tu peux générer tes propres podcasts perso. En ligne de commande en plus. Ouais, branché directement sur des agents comme Claude Code ou Codex. Et pour clore ce chapitre sur l'école blanc, il y a cette nouvelle super symbolique de la semaine, Ask.com ferme définitivement après 25 ans d'existence. RIP Jeez. Et RIP le majordome, ouais. À l'époque, il avait été tué par les moteurs de recherche qui classaient des liens, comme Google. Et aujourd'hui, ces mêmes moteurs de recherche par liens se font remplacer par des agents qui te donnent directement la réponse. C'est le cycle naturel de l'obsolescence. Et le travailleur humain est en train de se prendre ce même cycle en pleine face. Mais parce qu'il y a un grand mais, ces agents autonomes géniaux qui bossent jour et nuit, ils flottent pas par magie dans le ciel. Ah ça non. Il leur faut de la tôle, il leur faut des serveurs gigantesques. Et ça nous amène à la deuxième partie de notre plongée, l'effondrement de la chaîne d'approvisionnement physique. Cette semaine, l'industrie parle carrément d'un ramageddon. Le terme est fort, mais c'est exactement ça. Quand on regarde les ventes de composants pour le grand public, c'est la chute libre. Les ventes de cartes mères se cassent la figure, Asus est passé de 15 millions d'unités à 10 millions, ASRock a dégringolé à 2,7 millions, et c'est pas parce que les gens n'en veulent plus. Non, c'est à cause d'une pénurie dramatique de RAM DDR5, la mémoire vive. Les prix crèvent le plafond. Puces d'IA, les fameux GPU qui coûtent des fortunes, ils calculent à une vitesse démentielle. Mais si t'as pas une mémoire vive, capable d'envoyer les données à la même vitesse pour nourrir le processeur, il tourne à vide, il fait rien. Donc les data centers d'IA sont en train de siphonner littéralement toute la DDR5 de la planète. Toute la production mondiale, ouais. Et l'effet domino est immédiat. Valve vient de repousser la sortie de sa nouvelle Steam Machine, Apple a augmenté le prix de ses Mac en douce, Ouais, j'ai vu ça. et Nvidia a carrément annulé sa gamme de cartes grand public, les RTX 50 Super. Juste annulé. Hmm. Mais le vrai cauchemar, le goulot d'étranglement absolu, c'est la gravure des puces en 3 nanomètres. C'est la limite physique de la technologie humaine en ce moment. Un nanomètre, pour rappel, c'est un milliardième de mètre. Plus c'est petit, plus tu mets de transistors, plus la puce est puissante et consomme peu. Sauf qu'il n'y a qu'une seule boîte au monde capable de faire ça à grande échelle, TSMC à Taïwan. Et ils sont pris d'assaut. La demande de l'industrie de l'IA est tellement dingue qu'Apple est en train de paniquer. Ouais, ils songeraient carrément à annuler la sortie de leur MacBook Neo à 5 999 $. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir assez de puces A18 Pro pour les mettre dedans. C'est quand même dingue pour Apple de ne pas pouvoir s'approvisionner. Ce qui crée un séisme géopolitique au passage. Apple essaye par tous les moyens de fuir TSMC. Il négocie avec Intel pour produire aux États-Unis sous la pression énorme de l'administration Trump d'ailleurs. Ouais, et ils regardent aussi les usines de Samsung au Texas.
L'indépendance matérielle devient une question de survie. Et pendant que tout le monde se bat pour un bout de silicium, t'as Nvidia qui est dans son propre monde. Leur scientifique en chef Bill Daly a expliqué tranquillou que leurs prochaines puces sont désormais conçues par l'IA. L'IA qui dessine les puces pour rendre l'IA plus puissante, on est en plein dedans. En 5 étapes automatisées. Ouais, c'est fou. Mais le paradoxe de tout ce ramaquage d'hommes, c'est que les boîtes continuent de balancer des tonnes de nouveaux appareils sur le marché. OpenAI, par exemple, qui accélère sur son téléphone agentique IA, il vise 30 millions d'unités d'ici 2027. Avec une puce Mediatek Dimensity 960, double processeur neuronal. Ils y vont à fond. Et Amazon, c'est encore autre chose. Ah oui, leur offensive logistique. Exactement. Ils viennent d'ouvrir leur flotte, on parle de 100 avions et 80 000 remorques aux entreprises extérieures. Ils attaquent directement UPS et FedEx. C'est la même stratégie qu'avec AWS pour le cloud, mais appliquée au monde physique. Ils construisent l'infrastructure, puis ils la louent. Sauf que vendre du hardware à tout prix, ça se retourne parfois contre eux. Apple vient de se prendre un gros revers de bâton. Le recours collectif pour Siri, c'est ça, hein? Ouais, 250 millions de dollars à payer. Ils avaient promis des super fonctionnalités d'IA pour Siri à la WWDC 2024. Les gens ont acheté les appareils, mais l'IA n'était pas là. Retard sur retard. Du coup, ils doivent verser entre 25 et 95 dollars par appareil aux plaignants. Ça montre bien la pression délirante du marché. Il faut absolument coller l'étiquette IA sur la boîte pour maintenir le cours de l'action, même si le logiciel n'existe pas encore. Exactement. Ce qui nous amène à la troisième partie de notre analyse, l'hypercapitalisme, ou comment la réduction des coûts salariaux et le monopole sur le matériel créent une concentration de pouvoir financier inédite. Les labos d'IA deviennent littéralement des banques d'investissement. Le mot n'est pas trop fort. Regarde Anthropic. Ils sont en train de boucler un accord de 1,5 milliard de dollars avec des géants de Wall Street comme Blackstone et Goldman Sachs. Ouais, ils suivent le modèle de la fameuse structure Diploico de OpenAI. Diploico, c'est l'exemple parfait. C'est pas une levée de fonds de start-up, hein. C'est un véhicule d'investissement qui pèse 4 milliards de dollars avec un rendement annuel garanti de 17,5%. 17,5% garanti, c'est du délire. Les labos d'IA, qui étaient censés être des associations de recherche bienveillantes pour l'humanité, se comportent comme des fonds de private equity pur et dur. Et dans ce monde-là, l'idéologie, on s'assoit dessus. Anthropic a besoin de puissance de calcul pour son modèle Claude, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils signent un accord pour utiliser le supercalculateur Colossus de SpaceX. Même si Elon Musk, le patron de SpaceX, avait déclaré quelques mois avant qu'Anthropic était une boîte, je cite, « misanthropique et maléfique ». Mais quand il y a des milliards en jeu, l'argent n'a pas d'odeur. Le problème, c'est que toute cette concentration d'argent et de pouvoir génère une toxicité absolue en interne. On nage dans les procès et les mutineries. C'est la guerre des tranchées. La déposition vidéo de Mira Murati, l'ancienne directrice technique d'OpenAI, elle est édifiante. Ah ouais, elle a témoigné sous serment qu'elle faisait pas confiance à Sam Altman. Ouais, elle l'accuse d'avoir menti au conseil d'administration sur l'approbation d'un modèle par le département juridique. Même si Jason Kwan, l'avocat général d'OpenAI, a dit le contraire depuis. Et c'est pas fini, hein. Le procès que Musk a intenté à OpenAI révèle des trucs dingues. Greg Brockman détiendrait une participation de 30 milliards de dollars dans la boîte. 30 milliards! Et la défense d'OpenAI a même soumis un texto de Musk pour prouver qu'il est biaisé. Un texto où Musk avertit Altman et Brockman qu'ils vont devenir les hommes les plus détestés d'Amérique. Ambiance. Mais tu sais ce qui me frappe le plus? C'est la base, les employés qui se rebellent. La syndicalisation chez Google DeepMind au Royaume-Uni. Ouais. Ils se sont alliés avec des syndicats comme CWU et Unite, pourquoi pas, pour bloquer les contrats d'IA militaires avec les États-Unis et Israël. Et surtout, ils exigent des garanties pour ne pas se faire licencier à cause de l'automatisation qu'ils sont eux-mêmes en train de coder. C'est hyper ironique quand ils pensent, mais c'est une vraie lutte pour leur survie professionnelle. Et la guerre se joue aussi sur les droits d'auteur. Ah, les procès pour piratage. Hachette, Macmillan, les grands éditeurs attaquent Meta de front concernant le modèle Llama. Ils en ont marre que leurs bouquins servent de nourriture gratuite pour l'IA. Pendant ce temps, Meta essaie de redorer son image en déployant une IA pour détecter l'âge des mineurs sur ses réseaux. Sûrement parce qu'ils se prennent un procès à 3,75 milliards de dollars au Nouveau-Mexique sur la protection de l'enfance. C'est de la gestion de crise basique. Et même la Maison-Blanche s'y met.
C'est vrai, l'administration Trump avec CZ Wiles et Scott Bessent sur le dossier prépare un décret de régulation ultra strict. À cause du modèle Mythos d'Anthropic? Ouais, ils ont caché ce modèle parce qu'il était apparemment trop doué pour trouver des failles de cybersécurité. Ils avaient peur que ça déclenche des cyberattaques massives. La Maison-Blanche a paniqué en voyant ça. Ce qui amène une question fondamentale. Avec tous ces procès, le ramageddon, les licenciements de masse, les risques de piratage, pourquoi on continue? Ouais, pourquoi la société fonce tête baissée dans ce mur? La réponse est glaçante, mais elle est très simple. Parce que ça marche à un niveau terrifiant. L'efficacité clinique et technique de l'IA aujourd'hui dépasse des seuils qu'on pensait inatteignables. C'est notre quatrième point, l'hégémonie de cette technologie. Et l'étude de Harvard cette semaine est l'exemple parfait. Ouais, ils ont testé le modèle O1 d'OpenAI contre de vrais médecins urgentistes certifiés, sur des diagnostics médicaux et des tris d'urgence. Et le modèle O1 a non seulement fait match nul, mais il les a même surpassés sur plusieurs cas. C'est dingue. Surtout que l'IA n'a pas la vue, elle n'entend pas le patient. Justement, son point fort, c'est le traitement de textes non structurés, les notes griffonnées par les médecins à 3 heures du matin, les résultats de labo jetés en vrac. L'IA trouve des modèles statistiques là-dedans sans jamais fatiguer. Les médecins humains, eux, sous le stress, ils sont victimes de biais cognitifs, pas la machine. Les mises à jour ne s'arrêtent jamais. OpenAI vient de lâcher GPT 5.5 instant. Avec son score de 81,2 au test de maths AM. Un test de niveau expert, hein. Et ils ont quasiment éradiqué les hallucinations. Plus 3 modèles vocaux capables de traduire 70 langues en temps réel. Et le truc le plus fou techniquement, c'est cette fenêtre de contexte de 128 000 jetons. Ouais, il faut vulgariser ça. 128 000 jetons, ça veut dire que la mémoire immédiate de l'IA peut lire, comprendre et analyser l'équivalent d'un bouquin de 300 pages en une seconde. Donc, tu lui donnes un dossier juridique complet ou un manuel d'ingénierie entier et elle te sort une analyse parfaite, directe. Et la concurrence réplique. ByteDance a intégré son modèle vidéo Seedance 2.0 partout dans CapCut, au niveau mondial. Ils ont profité du fait qu'OpenAI a fermé Sora pour inonder le marché. De son côté, Google blinde ses AI Overviews de liens externes et de conseils générés automatiquement. Et le coup de grâce viendra d'Apple cet automne. Avec iOS 27 et macOS 27, oui, ils vont ouvrir leur système à des modèles d'IA tiers concurrents. L'infrastructure numérique entière se recable sous nos yeux. C'est exactement ça. Si on fait le bilan de notre analyse d'aujourd'hui, d'un côté, on a des entreprises qui virent les humains à l'appel au nom de la productivité agentique. De l'autre, une chaîne d'approvisionnement matériel complètement cassée par la demande frénétique en RAM. Et au milieu, des labos d'IA qui se transforment en titans de la finance, de Wall Street, pendant que leurs propres employés se syndiquent et que les tribunaux sont saturés de procès. C'est un bouleversement total. Et pour tous ceux qui nous écoutent, c'est pas juste des news de la tech, c'est votre survie professionnelle qui est en jeu. Absolument. C'est de la géopolitique, c'est de l'économie, c'est le contrôle du savoir, du diagnostic de votre médecin jusqu'aux flux financiers mondiaux. Mais tout ça soulève une dernière question. Un truc dont on n'a pas trop parlé, mais qui me hante. Vas-y. Si l'IA agentique permet aujourd'hui de faire des équipes d'une seule personne, et si des modèles comme One surpassent les médecins urgentistes, qu'est-ce qu'on va faire des juniors niels? Ah ouais. L'échelle de l'apprentissage. Voilà, comment on forme des professionnels si on confie toutes les tâches de base, les erreurs de débutants, le travail de premier échelon à des machines, parce que ça coûte moins cher. Si un junior ne peut plus faire ses armes au bas de l'échelle, comment il deviendra un jour le cadre expert qui est censé superviser ces mêmes machines? On est littéralement en train de scier les barreaux du bas de l'échelle. C'est un défi générationnel qui est complètement vertigineux. C'est sur cette réflexion qu'on va clore cette plongée au cœur de l'actualité. Garder un œil très critique sur cette révolution, parce que ses fondations sont aussi fragiles que fascinantes. Merci de nous avoir suivis pour ce décryptage et à très bientôt. Cela conclut notre briefing forensique de la semaine. Le signal stratégique d'aujourd'hui est le coût de la restructuration. Les gros titres de cette semaine prouvent que la révolution de l'IA n'est pas seulement une mise à jour logicielle. C'est une restructuration violente du capital et du travail. Quand des entreprises comme Cloudflare licencient ouvertement un cinquième de leur personnel parce que des agents autonomes font le gros du travail, l'avenir du travail est officiellement arrivé. Parallèlement, les limites physiques de la chaîne d'approvisionnement montrent que quiconque contrôle le matériel et le réseau énergétique dictera en fin de compte le rythme de cette nouvelle économie.
Si vous voulez posséder votre infrastructure au lieu d'être géré par elle, consultez les notes de l'émission pour le AI Executive Toolkit. Et en prime pour notre communauté, nous avons des codes de réduction exclusifs pour Google Workspace et mes applications AI and Machine Learning Tutor Pro. Vous trouverez l'adresse email pour les réclamer directement dans les notes de l'émission ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne DJamgaMind sur Apple Podcast pour toujours écouter complètement sans publicité. Je suis Étienne Noumen. Restez vigilants et continuons à démêler l'avenir.